Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va apprendre à calculer des intégrales. Alors ici on va calculer des intégrales graphiquement, on va raisonner en termes de surface. Alors je vous le rappelle, les prérequis sont les suivants, mais il faut savoir ce qu'est une intégrale, mais aussi il faut bien se rappeler que quand la fonction est négative, qu'elle est située sous l'axe des abscisses, l'intégrale est négative et qu'il y a un lien entre intégrale et R. On va le voir ici. Alors, calculer l'intégrale de 0 à 2 de x dx. Alors, je vais tracer la fonction définie par f de x égale x. C'est celle-ci, tout simplement. Donc, je vais le faire ici. Et eh bien, il va falloir faire quoi? Il va falloir calculer la surface située. Alors, comment est-ce qu'on le dit? Je vous donne l'astuce. Il va falloir calculer la surface délimitée par. Vous utilisez ce vocabulaire, ça vous aidera. Délimitée par. Donc, regardez ce qu'on dit. On va la surface délimitée par la courbe, donc CF, l'axe des abscisses, donc l'axe OX, et ensuite la droite d'équation x égale 0 et la droite d'équation x égale 2. Et cela délimite parfaitement la surface avec laquelle vous travaillez, qui est celle-ci. Donc votre intégrale, elle est égale à cette surface-là. Alors comment fait-on pour la calculer? Eh bien ici, vous voyez qu'on a un carré, carré de côté 2, unité de longueur. Et bien ici, le résultat qu'on aura, en fait 2 fois 2, ça fait 4. On divise par 2, donc on va faire 4 divisé par 2, si vous voulez, on obtiendra 2. Et le résultat, c'est UA en unité d'air, tout simplement. Puisque le carré a une surface de 4 unités d'air, le petit triangle ici a une surface de la moitié, donc 2 unités d'air. On va faire la même chose pour x-1, pour l'intégrale de 0 à 2 de x-1. Alors, quand x vaut 0, y vaut moins 1. Quand x vaut 1, y vaut 0. Quand x vaut 2, y vaut 1. La droite d'équation x-1, elle est ici. Alors, ça va être un petit peu subtil pour calculer ceci. Je vais effacer le dessin qui précède. Et on va devoir calculer cette intégrale-là. Alors, attention, on va bien détailler les choses. On va utiliser la relation de Chasles, juste pour comprendre un petit peu mieux les choses. On va écrire que c'est égal à l'intégrale de 0 à 1 de x-1 dx, plus l'intégrale de 1 à 2 de x-1 dx. Il se trouve que l'intégrale de 1 à 2 de x-1 dx, elle est égale à cette surface-là. Mais la courbe, là, est située sous l'axe des abscisses. Donc, rappelez-vous, ici, on a une première surface que je vais appeler A. Mais ici, on a une autre surface. Mais attention, cette intégrale-là, elle est égale à A. Mais attention, quand la fonction est située sous l'axe des abscisses, l'intégrale est négative. Et elle sera égale à quoi? Elle ne sera pas égale à A, elle sera égale à moins A. Évidemment, ces deux surfaces sont égales. D'accord? Les deux triangles ont la même surface. Ainsi, A et moins A, le résultat, on obtiendra 0, tout simplement. Alors ça, il faut bien s'en apercevoir. Quand vous avez une surface au-dessus, au-dessous, eh bien, au final, il faut faire ce petit jeu où on va ajouter et retrancher, tout simplement. Alors, soit f défini sur moins 1 de 3 par la fonction suivante, f de x égale moins 1 si x est compris entre moins 1 et 0, et 1 si x est compris entre 0 et 3. Alors, je vais la construire et on va faire quelques petites remarques avant de commencer. Donc, je vais effacer la partie qui est ici. Et vous allez préalablement devoir faire une petite remarque sur cette fonction. Donc, elle vaut moins 1 si x est compris entre moins 1 et 0. Donc, on va construire ceci. Donc elle est constante sur cet intervalle-là. Et ensuite, elle vaut 1 si x est plus grand que 0. Donc j'ai fait des points. Ça veut dire que f de 0, ça fait moins 1. F de moins 1, ça fait moins 1. Pas de difficulté là-dessus. Ici, il y a des points. Elle vaut 1 si x est compris entre 0 et 3. X compris entre 0 et 3, la fonction vaut 1. Attention, je vais un crochet vers l'extérieur, car f de 0, ça vaut moins 1, inférieur ou égal. Donc, quand x est plus grand quand x est compris entre 0 et 3, eh bien, notre fonction
Ici, c'est 1. Alors, ce qui nous est demandé, c'est de calculer cette intégrale-là. Alors, déjà, ce qu'on va faire, on va encore une fois réappliquer la relation de Chasles. Et on va dire que c'est égal à l'intégrale de moins 1 à 0 de f de x dx plus l'intégrale de 0 à 3 de f de x dx. Ainsi, l'intégrale de moins 1 à 0, on va tout mesurer, tout calculer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, vous avez 3. Cette intégrale-là, l'intégrale de 0 à 3 de f de x dx, on peut la calculer facilement. On n'a qu'à calculer cette surface-là. Hein. 1 unité d'air, 2 unités d'air, 3 unités d'air. Donc cette surface-là, c'est 3 unités d'air. Celle-ci, attention, une intégrale, lorsque la fonction est située sous l'axe des abscisses, l'intégrale est négative. Ainsi, ce qu'on va calculer, tout simplement, c'est qu'on va dire, ici on en a 3 d'unités d'air, mais cette intégrale-là, elle est égale à quoi? Il y a une surface de 1 unité d'air, mais l'intégrale, elle sera égale à moins 1. Faites bien attention à ça. Parce qu'on a dit que c'est moins la surface. Moins la surface. Donc, la surface valant 1, on écrira que l'intégrale vaut moins la surface, c'est-à-dire moins 1 unité d'air. Et l'intégrale de 0 à 3 de f de x dx, elle vaut 3 unités d'air. Au final, le résultat, c'est 2 unités d'air, tout simplement. Voilà un petit travail qu'on a fait sur l'intégration, et il faut la penser en termes de surface, tout simplement. Alors, je vais effacer, vous donner une petite indication, un petit quelque chose qu'il faut connaître, une petite relation importante que vous pouvez immédiatement mettre dans votre boîte à outils. Tout simplement la chose suivante. Si vous avez une fonction qui est paire, on va prendre par exemple une fonction paire, et après on va prendre une fonction impaire. Eh bien, ce qui va se passer, et je vous le mets tout de suite, imaginons ici qu'on ait une fonction qui soit impaire. Donc celle-ci de fonction est impaire, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Vous avez vu qu'on avait cette symétrie, et vous avez vu que l'intégrale de cette fonction-là sur cet intervalle, eh bien, elle était égale à 0. Qu'est-ce qui va se passer si on travaille ensuite avec une fonction qui est paire? Eh bien, vous aurez aussi des surfaces et il va falloir aussi y réfléchir. Eh bien, c'est l'objet de la vidéo qui suit. Dans la vidéo qui suit, on va travailler avec fonction paire, fonction impaire. On va rappeler ce que c'est et on va relier ça aux intégrales. C'est un résultat très important qu'on peut vous poser en question de cours. Je vous remercie et à tout de suite.